Bien, bienvenue à toutes les barbues et à tous les barbus. Comme promis dans la vidéo précédente, donc on avait ouvert deux boosters Magic Foundation. Ici on reste sur Foundation, donc c'est la sortie intéressante du moment chez Magic. Mais on a le droit au Jumpstart, booster Jumpstart, attention, qui contiennent 20 cartes chacun. Le principe c'est d'en avoir deux. De les mélanger et d'en faire un deck de 40 cartes pour jouer contre un adversaire qui aurait la même chose en face. L'idée c'est que on a du monocouleur dans chaque booster, donc on va découvrir avec une thématique à chaque fois. Donc c'est parti donc pour cette double ouverture. Donc le premier, allons-y, suspense. Oh, ce sont les bibliophages. Tiens donc, qu'est-ce qui se cache derrière ce titre? Eh bien, nous allons voir. Donc, bibliophage. Ah bon, on commence avec une rare tout de suite, le Kraken du Nadir. Donc, à chaque fois que vous piochez une carte, vous pouvez payer 1. Si vous faites ainsi, mettez un marqueur +1/+1 sur le Kraken du Nadir et créez un jeton de créature 1/1 bleu tentacule. Ah oui. C'est une réédition, effectivement, je me souvenais effectivement de cette carte. Do cuirassé fantasmatique, c'est une tortue, une 1/3. Donc là on pioche une carte et ceci, donc à mon avis bibliophage ça veut dire que on va piocher souvent. C'est la thématique. Ok, donc là on a une commune. Sir Eleonora la perspicace, donc c'est une créature légendaire. La force de Sir Eleonora la perspicace est égale au nombre de cartes dans votre main. Si elle arrive, piochez une carte, donc effectivement c'est bien la thématique de cette moitié de deck, on va dire. Donc c'est on pioche en bleu. Renvoyer une créature, piocher une carte, voilà. Ici Vandal Féerie, donc à chaque fois que vous piochez votre deuxième carte, mettez un +1/+1 sur le Vandal. Un sorcier. Option qui permet de piocher, on connaît. Humain et sorcier, on pioche une carte également. Ici, un bandanguille céleste. Lecture d'âme, piocher 2 cartes, donc voilà, ça se confirme. Et un autre Kraken. À chaque fois que vous piochez une carte, vous pouvez payer 1. Donc quand vous faites ainsi, vous pouvez engager ou dégager une créature ciblée. Donc ça coûte quand même 6. C'est une peu commune. Peu commune également, le mémorial. C'est un terrain en bleu qui permet de piocher 2 cartes. Et puis la fameuse île prospère. Donc ça permet de piocher, enfin de jouer du bleu et une autre couleur de mana. Donc c'est à dire qu'en fait, comme vous allez mixer votre deck mini-deck bleu, la moitié du deck, avec une autre couleur, admettons, on ne sait pas encore, mais il va être rouge, bah vous pouvez choisir rouge grâce à ce terrain commun. Et puis on a la ribambelle de terrain classique, standard, qu'on peut mettre dans le tas habituel. Ok, voilà, donc c'est la thématique de ce deck, bibliophage, enfin cette moitié de deck, on va dire, puisqu'il n'y a que 20 cartes. On passe au deuxième. Et qu'est-ce qu'on a? Les clairs en noir. Oh, tiens donc. Donc les clairs en noir. Je suis surpris de cette thématique. Donc Vito, créature légendaire, c'est une rare. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, un adversaire ciblé perd autant de points de vie. La créature que vous contrôlez acquiert le lien de vie jusqu'à la fin du tour. Donc c'est un vampire. Alors, révocation du décès, donc c'est une commune. Peu commune, donc effectivement on a un clair, sacrifier la claire, ici, menace d'os, et renvoyer sur le champ de bataille une carte de créature ciblée depuis votre cimetière, donc c'est assez classique, on va dire. Obscur marché, siphon d'agonie, ici encore un clair, sacrifier 3 clairs, cherchez dans votre cimetière, votre main et ou votre bibliothèque une carte appelée Sillon des Ténèbres, et mettez-la sur le champ de bataille, si vous cherchez dans votre bibliothèque de cette manière mélangée. Alors, on peut s'attendre à avoir le Sillon des Ténèbres dans le paquet. Alors on l'a pas encore vu, mais s'il n'y est pas, ça serait bien dommage. Enfin bon, la combo serait un petit peu cassée là. Donc ici encore un clair en commune. Ici aussi elfe clair. Encore un elfe clair.
Un éphémère. Ouf, le Scion des Ténèbres, le voici. 5 plus 3, donc 8 mana en peu commune, piétinement. À chaque fois que le Scion des Ténèbres inflige des blessures de combat à un joueur, vous pouvez mettre sur le champ de bataille sous votre contrôle une carte de créature ciblée depuis le cimetière de ce joueur. Donc en gros, on vient lui piquer ses créatures. Et ben voilà, la combo elle est là. Encore un elfe et un clair, donc en peu commune. Ici on retrouve un terrain, bah, c'est le fameux terrain double couleur, le noir pour le coup. Et puis la ribambelle de marée qui vous permet de jouer ce deck. Et bien voilà, c'était l'ouverture de Jumpstart, Booster Jumpstart, donc c'est pour essentiellement les débutants. Hein. Si vous connaissez pas le format moderne ou standard, ben voilà. Précipitez-vous sur Jumpstart. Bon, vous avez d'autres thématiques, il y a les elfes, il y a les dragons, il y a le soin par exemple en blanc, enfin voilà, pas mal de thématiques, et puis vous retrouvez aussi 8 Jumpstart dans, je l'ai pas sous la main, mais je me la suis procuré, la boîte de débutants, une grosse boîte qui permet vraiment d'apprendre à jouer à Magic, et vous en avez 8 de ce type dans le paquet, plus 2 decks. Un deck de vampire et un deck de chat avec Ajani et Liliana. Voilà. Et bien là-dessus je vous laisse, vous pouvez reprendre une activité normale et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo. C'est toujours du calendrier de l'Avent. À bientôt.